Aller à Montléon, à Saint-François, Oui. Et c'était un séminaire ou vous êtes à cette époque? Redites-moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à Saint-François, à Montléon? Oui. Pourquoi j'y étais? Oui. Parce que mes parents m'y ont mis. À l'époque, dans nos familles, nos parents ne demandaient pas où veux-tu aller. Ils m'avaient inscrit au cours complémentaire de Navarins, et quand j'ai eu le brevet cours complémentaire, pour la seconde, on m'a inscrit au collège de Montléon. Et après de Montléon, je suis passé à Naï parce qu'il n'y avait que Matélème, et j'étais pas matheux du tout, et j'étais faire ma philo à Naï. Et vous avez été ordonné à Montléon, mais vous n'avez pas fait votre séminaire, c'était pas inscrit. Ah, alors, à l'époque, j'étais pas séminariste quand j'étais à Montléon. Alors, je vais vous expliquer. Il y avait 8 collèges libres, comme l'Immaculée Conception ici à Pau, Montcalm à Orthez, Montléon, donc Saint-Joseph à Oloron. Il y avait 2 petits séminaires, Naï, François et Ustaritz. Et il se trouve que des élèves de ces collèges qu'on appelait collèges libres à l'époque, on n'avait pas le droit à lycée. C'était une institution Saint-François. Plusieurs de ces jeunes entraient quand même au séminaire. Et moi, c'est en étant au collège, mais envoyé par papa et maman, que j'ai eu le témoignage de jeunes qui se destinaient à rentrer au séminaire. Et c'est là qu'en première, mais j'étais considéré comme une vocation tardive, puisque j'avais 17 ans. Et alors, tellement tardif que l'abbé Elissalde qui m'accompagnait m'avait dit, j'avais fait la série moderne, pas le latin. Et il m'avait dit, il faut que tu apprennes le latin, tu vas aller dans le séminaire de vocation tardive pour apprendre le latin. Mais Monseigneur Bouillon, qui était évêque à l'époque, me dit, quand vous serez ordonné prêtre, on fera la messe en français. Il a été prophète, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de concile en vue. Donc, on n'allait pas perdre 2 ans pour apprendre le latin. Ce que j'ai beaucoup regretté, parce que j'étais beaucoup plus latiniste que matheux. Alors, Montléon, j'étais ordonné après à Montléon, parce que c'est tout à fait différent. C'est déjà, les années déjà baissées. Quand je suis rentré au séminaire de moi, nous n'étions que 20 pour une année. 12 masques et 8 biathlètes. On était un peu plus que l'année d'avant, mais on était quand même moins que du temps de mes oncles où ils étaient une quarantaine par an. Et alors, il y avait eu un début d'ordination sacerdotale dans les divers lieux d'origine des séminaristes. À Morlas, à Sobol, un peu partout, on allait là où étaient les séminaristes. Et moi, étant de Navarins, et ayant fait le collège à Montléon, j'avais été donc invité par mes camarades de classe qui avaient demandé, eux, à être ordonnés à Montléon. Voilà. Il n'y a aucun lien. Le lien y est, mais par les amis. Voilà. Il y avait une question devant vous. Oui, il faudrait enlever le masque là. J'ai enlevé le masque. Je suis très sourd. Bon, je vais crier. Non, surtout pas. Je n'entends pas comme je dis non plus. Mais avec ce ton très bien. Parmi les personnes qui transitent par Sarance, il y a depuis quelques années quelques pèlerins. Oui. J'ai oublié. Vous les accueillez. Vous les avez pas. Voilà. Comment ça se passe? Alors, d'abord, avant-hier, on n'en a reçu que 57. Heureusement qu'on avait mon alter ego laïque et ses parents pour pouvoir arriver à les accueillir dignement. Et on a fait de notre mieux. Et alors, c'est exceptionnel parce que là,
c'est le prieuré de Conques qui est prémontré aussi. Alors, eux, ils sont sur une voie royale. Ils reçoivent plus de 100 pèlerins par jour. Nous, notre maxi, sur 10 ans, ça a été 18. Mais depuis le Covid, c'était fermé. Il n'y avait plus aucun gîte ouvert en Espagne. Plus de pèlerins. Et maintenant, ils reprennent. Hier, on en avait 5 ou 6. 5 ou 6. Et on en a de plus en plus. Donc 6. Et on en a de plus en plus. Alors, ça se passe de deux manières. Ou bien ils téléphonent pour dire qu'ils viennent et demander si c'est à la place. Ou bien ils arrivent comme ça. Et quand ils demandent s'il y a de la place, il y a quelqu'un pour leur répondre. S'il n'y en a pas, nous construirons. Ou bien on prendra une yourte, mais on les accueille. Alors, il y a écrit dans la salle des pèlerins, si ce n'est pas écrit, c'est dit aux pèlerins qui viennent, les offices, qui sont très nombreux, puisqu'ils sont l'office monastique, nous les chanoines, c'est pareil, il y a écrit ou dit, ici, les offices ne sont ni interdits, ni obligatoires. Moyennant quoi, la plupart viennent à la messe et accomplissent le soir. Mais à la messe, beaucoup. Ils sont presque tous là. Il y en a plusieurs, on voit bien que c'est la première messe à laquelle ils participent depuis beaucoup de siècles. Ils ne sont pas habitués. En fait, ils sont là. Et ils posent des questions. Alors, ils mangent avec nous. Alors, on a eu les deux pratiques. Ou bien ils mangent avec nous le soir, ou bien on a le repas en silence, parce qu'une pèlerine nous avait dit que dans un monastère prémontré, en Provence, en plus du gîte, du couvert, de l'accueil et de la prière, on leur avait offert le silence. En fait, je leur avais dit, ça on peut vous l'offrir facilement. Le silence, c'était très important. Alors, on avait établi 2 réfectoires chez les pèlerins, avec Manu et Claire, parmi les permanents laïcs qu'on a en ce moment. Il y a un couple qui vient d'avoir une petite Cécile depuis un petit mois, elle a un mois, Cécile, et donc et lui déjà quand il était seul, il allait avec le groupe de ceux qui parlent, chez les pèlerins, et nous on restait avec les autres au repas en silence. Et surtout, il y a toujours un moment où ils peuvent poser des questions s'ils veulent. Alors, c'est très, très, très varié parce qu'il y a autant de motivation que de pèlerins il y a. Aujourd'hui, les pèlerins ne sont pas souvent envoyés par leur confesseur. Tandis qu'ils sont très souvent envoyés par eux-mêmes. Alors, moi, je n'aime pas du tout quand on dit qu'il y a peu de pèlerins vrais. C'est très faux. Ils sont tous des pèlerins vrais, mais de vie. Alors, si on dit peu de pèlerins vrais en le mettant en fonction de la foi, ça c'est sûr qu'il y en a peu. Mais la plupart viennent avec des questions de vie. Et c'est super important pour nous de les accueillir avec les questions qu'ils véhiculent. Et ça, c'est passionnant. Alors, le problème, c'est après, pour trouver d'autres gîtes, c'est pas si évident que ça. Il y en a un après Aldos, et côté espagnol, c'est un peu différent. Le pèlerinage fait partie des réalités économiques aussi. Mais il y a quand même quelques monastères aussi en Espagne qui accueillent. Voilà, pour les pèlerins. Et après, il y a aussi des pèlerins qui reviennent de retour de Compostelle. Il y a aussi ceux qui viennent passer, alors comme beaucoup d'autres qui ne sont pas pèlerins, ils viennent passer, ils appellent ça un temps de retraite, un temps de repos, un temps spirituel. C'est pour nous très important aussi. Et avec les 4 frères qui vont être là, c'est vrai que c'est un ministère qui va leur incomber beaucoup. Le
pèlerinage. Et il y a aussi le pèlerinage de Sarance. L'un des frères va être nommé recteur de Notre-Dame de Sarance. C'est en plus de Compostelle, des gens qui viennent de leur village ou de leur résidence secondaire ou de leurs vacances, il y a beaucoup de gîtes aussi, et qui viennent passer quelques heures ou une journée de pèlerinage pour Notre-Dame de Sarance. Voilà. Une toute petite question. Vous avez parlé donc de ces gens qui arrivent à Sarance. J'aurais voulu savoir s'il y avait ensuite des liens qui restent, est-ce qu'ils restent en rapport avec vous? Est-ce qu'il y a des liens soit épistolaires, soit par téléphone? Et également, ceux qui sont passés, reviennent-ils se ressourcer ou continuer encore ce mouvement d'âme intérieure que vous leur avez offert? Alors, une réponse très pratique, il faudrait qu'au lieu d'avoir un ordinateur, j'en ai 2 ou 3 parce que je n'ai plus assez de place pour les mails reçus et envoyés. Le lien est très très fort, très régulier. Ceux qui sont passés viennent souvent et les pèlerins, alors le mail, j'étais pas du tout mail mal, mais je suis devenu beaucoup avec ces... Et je suis très sensible au message parce que il y a beaucoup de SOS dessous. Beaucoup de SOS. C'est un petit peu la question que je voulais poser. Quel en est le contenu? Ah, le contenu on va dire, de vie. De vie. Et ça peut aussi être, avec plusieurs, ça débouche aussi, sur une formation à la prière. Il y a beaucoup de demandes par rapport au catéchisme. Beaucoup. Tellement que le Covid nous avait arrêté, mais on va le reprendre maintenant. On voulait lancer les dimanches de Sarance, mais au-delà des pèlerins du lieu ou des gens qui viennent au monastère, il y a aussi les gens alors du Béarn ou du Pays Basque voisin. On a plusieurs personnes qui veulent ce moment d'enseignement, de réflexion ou de révision de vie, mais là, un seul homme ne peut pas faire ça. Heureusement qu'il y aura cette équipe de 4. Ça, cette question est très intéressante parce qu'elle correspond à un besoin très réel. Très. Alors, arriver à... Parce que beaucoup de gens en sont restés avec leur catéchisme d'enfant, mais qui ne correspond plus à leur question d'aujourd'hui. Et s'il n'y a pas quelqu'un ou un lieu pour accueillir, ils restent avec leurs problèmes. Alors, moi, je trouve que cette question, elle correspond alors à l'actualité d'une façon extraordinaire. C'est bien pour ça que je voulais poser. J'ai pas entendu. C'est bien pour ça que je voulais poser. Merci. Vous avez eu la réponse. Oui, très abondante. Merci beaucoup. Oui. Enlevez le masque. Là. Je me présente. Je suis de Morlas. Vous êtes de Morlas. De Morlas. Béarnaise Purju. J'ai pas entendu. Béarnaise Purju. Iotabé. Ah non, c'est que parlavamo basso, mais l'estam garnese. Oh, qu'as-tu compris? Che eravamo face à Strumpa au Marcat. Mes aïeux qui parlaient le basque, c'était pour ne pas être trompé au marché. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'à Morlas, nous avons un prêtre congolais que vous venez de recevoir, vous ou vos frères, la semaine dernière. En tout cas, il a découvert Sarance. Oui, il est venu, il m'a laissé son nom. Il faut que je l'appelle. Blaise Makila. Oui. Voilà. J'ai son numéro de téléphone. Voilà. Alors, nous avons en Béarn, donc lui est congolais. Nous avons que des prêtres noirs. En Béarn. Noir.
connaissez Lembey aussi. Il est togolais. Moi. Oui, continuez, continuez. Ici, attendez, non, pas dans cette salle, mais j'ai eu une conférence, vu que je suis veuve depuis 1 an, sur justement la façon de vivre son nouveau veuvage par un prêtre noir de Sainte-Thérèse d'Avaux, qui lui est togolais. Continuez, continuez. Nous avons à Morlas une jeune femme, mère de 4 enfants, Oui. qui est aussi du Congo, comme notre Oui. père. Nègre. L'autre Congo, pas le Congo Brazzaville, Oui. comme notre père. Oui. Donc, elle va se marier le 18 juin Oui. avec, non pas un basque, ni même un Béarnais, Avec. mais un Français, tout simplement. Blanc. Il travaille pas directement chez Total, mais il l'a connu là-bas. Dites-moi la question. Je suis très contente de parler parce que je suis, contrairement à ce qu'a dit la dame tout à l'heure, moi aussi, un pur produit laïque de 2 familles, côté père, côté mère, laïque, mais praticable. Ce qui n'est pas, à mon avis, contradictoire. Ah, bien sûr. Vous avez Bien un sûr. exemple. Et heureusement. J'admire vos parents de vous avoir mis à Saint-François, à Montléon. Merci. C'était pour eux, sans doute, un pas un peu peut-être difficile vis-à-vis de leur, disons, pas compagnon, confrère. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous dire que papa se payait un plaisir malicieux d'aller secouer le curé après le sermon en lui disant « Vous n'avez pas assez parlé de l'évangile ». Je vous écoute. Votre question. C'est ma question. Je veux vous féliciter pour votre franchise. J'adore la franchise et je reconnais que nos prêtres africains sont très francs. Je ne sais pas si le père Blaise Maquisat a eu le temps de vous dire qu'il a été nommé à Morlas pour restaurer l'unité de la paroisse suite au père Mosquès qui est parti à Salis. Heureusement pour lui, je crois, parce que à Morlas, ça a toujours été une commune extrêmement difficile à gérer, que ce soit pour le maire et le curé. C'est pas un cabillaud. Mais presque. Et nous avons Quel est le rapport avec notre soirée? cette ouverture d'esprit. Laissons parler
le père Bouillard. Mais je suis ravi de ce que vous dites, parce qu'en même temps, ce que vous dites nous donne un appel à avoir beaucoup, et je suis ravi, parce que nous sommes tous appelés à avoir beaucoup de compassion pour les curés. Il n'y a personne qui est aussi passé au crible qu'un curé dans un village, et le curé parfait, quelqu'un disait, quand j'étais jeune, moi, pour quelqu'un qui n'arrivait pas à se marier, on disait, pour lui en trouver une qui lui convienne, il faudrait la faire au bois. Donc on ne trouverait pas une pièce assez grande pour la lui trouver. Pour le curé, heureusement qu'on n'en est pas à l'élection des paroissiens, il n'y en aurait aucun qui conviendrait. Ceci dit, moi je suis très heureux que Alain soit à Saly. C'est un ami à moi. Le Togolais va le devenir puisqu'il va laisser son nom. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais ceci est très important comme expression. Et ça me permet moi, de dire, pour les chrétiens et le curé, il faudrait beaucoup plus d'ambiance, de solidarité. Au lieu de mettre les curés d'un côté et le curé de l'autre, et dites, je vais vous donner, écoutez-moi, écoutez-moi, ce que disait Saint-Augustin. Saint-Augustin disait, je suis homme comme vous, chrétien avec vous, et prêtre pour vous. Ça change tout. On ne peut plus critiquer là. Là, on est avec. Et mon papa avait une très grande mission qui s'était trouvée d'aider toujours le curé de l'endroit à être le plus aidé possible. Et il disait que c'était un rôle très ingrat parce que c'est très difficile dans ces villages. À côté les amis de mes amis sont mes amis, en Béarn, il peut y avoir les ennemis de mes amis devraient être mes ennemis. Ça, c'est très difficile. J'écoute les autres questions. Oui? Alors, ma question est bassement pratique. Oui. Je voudrais vous interroger sur votre tenue vestimentaire. Ah! Parce que, par rapport, quand on est tout seul, c'est pas comme quand on est dans une communauté comme à Conques, Oui. où ils sont tous habillés pareil. Oui. Mais quand on est tout seul, Oui. et sur le plan pratique, c'est pas toujours Alors, très aisé. je vais vous dire. Et puis, D'accord. l'image de la soutane n'est pas toujours Oui. considérée. Voilà, alors, le pape Alors, même. je vais vous dire. Voilà. Je vais vous dire. Je suis arrivé en civil. Je me suis mis en habit pour être un peu pris au sérieux. Et alors, la vie C'est pas si éloigné que ça. la vie ne fait pas le moine, mais il peut servir à le montrer. Il peut servir à le montrer en tout cas. En tout cas, quand j'étais à Arcous, j'étais comme François. Mais le monastère de Sarance m'invite à être plus habitant le monastère en tant que moine. Mais je passe toute la vie au civil très, très facilement. J'ai même une croix qui a été faite avec du huile d'un râtelier de jument d'Arcous pour montrer que notre fondationnette était faite pour être vécue en Vallée d'Aspe. Amen. Mais j'aime beaucoup votre question. Ceci dit, je serais assez inquiet de voir des gens toujours en soutane. Mais on peut, en tout cas, j'aime bien votre ça peut y contribuer. Ça peut y contribuer. D'autres questions? Oui. Oui, Père Bouillard, moi je me demandais, le prieuré de Sarance aurait pu disparaître et les prémontrés auraient pu disparaître définitivement. C'est incroyable de penser que les prémontrés ont été à une époque en Vallée d'Aspe
qui sont partis pendant, je ne sais pas combien, c'était très long, la période où il n'y a plus le prémontré. Et là, le prémontré, grâce à vous qui avez assuré déjà la continuité, va reprendre, enfin, qu'on pourrait être plus nombreux, il peut y avoir une communauté. Qu'est-ce que ça suscite comme réflexion, c'est extraordinaire. Alors, votre réaction me plaît beaucoup, et sans le savoir, vous rejoignez l'accueil que m'avaient réservé les deux frères les plus âgés de l'abbaye de Mondé quand j'y étais. L'un était né en 94, l'âge de papa, et l'autre était né en 98. Et ils m'avaient dit tous les deux, comme ça, mais pas ensemble, séparément. Écoute, pour que tu viennes de ton bled perdu, des confins de la France et de l'Espagne, il faut que tu saches que c'est obligé qu'il y ait un plan de Dieu pour récupérer le monastère de Sarance. Là, vous avez la réponse. Je ne l'ai pas eu de suite, parce que Sarance, je ne l'ai su qu'en 2010, quand même très récent, dans mon histoire, 2010. Le reste du temps, c'était à Cousse. Pour la petite histoire, un voisin à nous, deux voisins de presbytère, et il se trouvait qu'ils avaient les tombes à côté. Et ils trouvaient tous les deux qu'ils avaient beaucoup de terre chacun, et ils sont venus me trouver, les deux voisins. L'un était un homonyme, mais qui est devenu petit cousin après, quand on l'a su. Il dit, vous ne savez pas, on va vous laisser une moitié chacun de notre terre du cimetière pour qu'elle devienne la tombe des prémontrés. C'est le numéro 113 du cimetière de la Cousse, mais il faut que je le passe à un autre parce que maintenant j'ai une seconde concession qui est déjà faite au cimetière de Sarance. Mais j'aime beaucoup votre... Alors là, je crois beaucoup, je ne sais pas si ça a apparu jusqu'à présent, mais je crois beaucoup à la providence. Beaucoup. La différence que je fais entre un projet et la providence, le projet, c'est moi qui me le fais. La providence, j'accueille l'appel que Dieu me montre à travers, bien sûr, mes désirs, à travers les événements et à travers les autres. Voilà. Ah, mais cette réaction me plaît beaucoup. Et les deux pères qui sont donc nés en 94 et 98, il y a très longtemps, qui sont dans la louange. Mais n'empêche qu'ils m'avaient beaucoup marqué parce qu'ils avaient été voir. Ils connaissaient Sarance, puisque ça faisait partie. C'est ça. Alors, il y avait à la Révolution française 16 lieux prémontrés dans le diocèse, mais surtout, le diocèse de l'Escar n'en avait aucun. Mais Bayonne en avait 15, et Oloron 1, 2, 1 en Béarn, et l'autre en Souble, Sarance et Pagole. Voilà. Y a-t-il d'autres questions encore? Aveyron, l'abbaye de Mondé en Normandie, qui est le lieu de la fondation, plus ou moins, là, de cet ordre qui a plus de 900 ans aujourd'hui. Et vous avez dit que votre action, là-bas, dans la vallée, rejoignait ce courant, cette spiritualité. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'ordre des prémontrés? Oui, je n'entends pas. Il faut articuler un petit peu plus. Je n'entends pas. Nous en dire un peu plus sur l'ordre des prémontrés, qui m'était totalement étranger personnellement. Oui. Même si je suis sûr que peu de gens connaissent. Oui. Savoir un petit peu en quoi ça philosophie. Tout à fait. Alors ça, j'aime beaucoup en parler parce que la façon la plus claire d'expliquer les prémontrés, c'est ils ont une part de moine et une part de curé, en ce sens que Saint-Norbert a fondé cet ordre en 1921. Il y a une position sous le cloître de Sarance en ce moment, pour donner au curé de paroisse une
une assise communautaire et spirituelle, donc vivre comme les moines. Et aux moines qui avaient cette vocation aussi donc pastorale, la fonction curiale, à tel point que toutes les abbayes ont leur église qui est abbatiale, c'est paroissiale. Toutes sont paroissiales. C'est pour ça que même à notre abbaye de Mondé, depuis la séparation de l'église et de l'État, l'église appartient à la commune et le monastère aux moines. Et à Sarance, c'est pareil, l'église est communale et le monastère est monastique, appartient à l'ordre. Ça donne comme grand avantage de pouvoir réparer le toit de l'église et du monastère ensemble. Et nous avons fait un accord, le maire, lui ayant donc une possibilité de subvention, mais n'ayant pas beaucoup on va dire, je cherche le mot, de mécénat, de donateur. Et on fait ensemble, et comme chez nous, ce serait le comble que chez nous, la laïcité et le religieux ne se marient pas bien, se marient très très bien. Alors, on peut dire moine et curé. Alors, pour mieux comprendre, la règle des moines, c'est ora et labora, prix et travail. Nous, c'est pas vilain non plus, c'est laus Dei et cura animarum, louange de Dieu et soin des âmes. C'est beau, à condition de prendre âme comme la personne, l'âme. Moi je trouve ça très... Alors, le problème c'est que, et justement, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 16 lieux prémontrés à diocèse de Bayonne, parce que ça correspondait à un grand besoin, mais après la Révolution, les prémontrés n'ont pas pu revenir. Il y avait 92 abbayes en France. Et à Bayonne, donc, il y avait une grande abbaye et beaucoup de petits prieurés, donc pour arriver à 16. Des prieurés qui dépendaient ou de la Honse, ou des 3 abbayes qui étaient dans les Landes, ou de l'une qui est maintenant en Navarre espagnole. Et le concordat de Napoléon n'acceptait pas que les curés soient membres d'une communauté religieuse. Il préférait avoir un rapport de force direct entre l'État et le curé. Et on a pu revenir grâce à la séparation de l'Église et de l'État. On a pu revenir. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai assez répondu à la question, ça va? Très bien. En tout cas, elle est importante parce que... Alors, on emploie le mot chanoine, mais moi je dis jamais chanoine parce que chanoine, ça fait penser aux vieux prêtres qui étaient... Je deviens vieux maintenant, mais aux vieux prêtres qui avaient le chanoine de Morlas. À Couze aussi, il y avait un chanoine dans tous les doyennés. Et ça, c'était des chanoines honoraires. Les titulaires étaient ceux qui étaient avec l'évêque, et nous, chanoines réguliers. Le mot chanoine veut dire écrit dans le canon, dans la règle de l'Église. Et il devait y vivre selon le coutumier de cette Église, donc la louange de Dieu, et en même temps subvenir aux besoins pastoraux des gens qui vivaient autour. Voilà. Je ne sais pas quelle heure c'est, mais c'est presque minuit, non? Non. Quelle heure c'est? Oui. Oh, très bien. Quelle question vous avez? Vous nous racontez tout votre parcours. Quel constat faites-vous aujourd'hui? On comprend bien que les curés de toutes ces petites paroisses ont disparu. Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir? Est-ce que vous constatez une perte de foi, d'engagement? Est-ce que vous avez encore de l'espérance pour... Alors, je vais vous répondre avec votre nom, mais en second. Cette question m'intéresse beaucoup, beaucoup. Je vais vous répondre.
espoir aucun, espérance toute. C'est ce que je répondais par rapport à l'avenir des prémontrés en Vallée d'Aspe. Il y a une phrase historique qui avait été dite à Pau, à l'époque où l'abbé Charles Bens était curé de Saint-Pierre de Pau. Qui a connu l'abbé Charles Bens, vicaire général du diocèse il n'y a pas longtemps. Il était curé à Saint-Pierre de Pau et je commençais, moi, mes préparatifs, sans le savoir, en répondant à la Providence, les préparations communautaires, prémontrées. Et il demande à un prêtre ami à moi, qu'est-ce que tu penses de ce que fait Pierre Moulin en Vallée d'Aspe, quel avenir tu y vois? Et Jean Casanave lui répond, je te donne comme réponse la réponse de Gamaliel dans les Actes des Apôtres, quand ils veulent, les pharisiens et docteurs de la loi veulent faire disparaître tous les apôtres, qu'on ne parle plus de Jésus ressuscité. Et Gamaliel dit, faites attention, si cette œuvre vient des hommes, elle disparaîtra toute seule. Si elle vient de Dieu, ne vous amusez pas à vous mettre en guerre contre Dieu. Joli, hein? Alors pour l'avenir de l'Église, alors j'ai une espérance totale, mais à condition que ce soit une espérance en acceptant que les espoirs humains soient très 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 contrariés, en espérant que tout à l'heure je disais à mes amis qui m'accueillaient que dans mon village il y a eu l'église à Jasse, donc l'église a été refaite il y a quelques années, et j'avais dit au curé qui est maintenant Pierre Aramburu à Sainte-Bernadette et Sainte-Thérèse, dit qu'au XXe siècle il y a eu 9 premières messes célébrées à Jasse, 9 fils de Jasse ordonnés prêtres. Et le prêtre qui était un des prêtres de Jasse à côté de moi me dit, tu as dit une grande vérité, mais tu as fait une grande omission, Pierre. Et quelle omission j'ai faite? À côté des 9 premières messes du XXe siècle, tu aurais dû dire, au XXIe, il n'y a plus que 3 ou 4 femmes qui pratiquent de temps en temps. Alors, moi j'ai une espérance folle parce que si vous voyez le nombre de personnes passant à Sarance, sans aucune origine pratiquante, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu à la maison, et qui ont une soif de Dieu aujourd'hui, et mais c'est quelque chose de merveilleux. Mais il faut faire très attention, nous sommes tous très responsables de l'avenir. Vous savez qu'il y a beaucoup de baptêmes adultes. Il y en avait une trentaine, il n'y a pas longtemps dans le diocèse. Il y en a beaucoup. En France, je ne sais plus combien de milliers. Beaucoup de baptêmes adultes. Quand j'étais vicaire épiscopal, j'avais appris que 9 sur 10 des baptisés adultes entre 20 ans et 80, 70, donc l'avoir voulu eux-mêmes, 9 sur 10 abandonnaient la pratique religieuse dès la première année. Raison, expliquée par tout le monde, nous avons eu une grande chaleur humaine dans le catéchuménat, et après avoir été baptisés, nous tombons dans des paroisses très froides. Alors là, il y a l'espérance demande aussi un travail. L'espérance, c'est pas comme ça. Il faut répondre aussi à l'appel. Et moi j'ai coutume de dire, je suis aussi délégué épiscopal pour la vie consacrée. L'évêque m'a nommé là, il y a quelques années. Et alors, vous savez que le diocèse de Bayonne, comme beaucoup d'autres,
on en est à fermer, ici on a fermé les réparatrices, le Carmel, à Pau, à Hôtel des Clarisses, on fait que fermer. Et les religieuses et religieux que j'avais en face de moi avaient et les séminaires, donc beaucoup de monde. Et moi je leur ai dit, mais il y a une catégorie de chrétiens qui est beaucoup plus menacée que les monastères et les séminaires, et laquelle les chrétiens laïcs de base, regardez dans vos églises le nombre de jeunes qu'il y a au-dessous de 65 ans. Le curé de Laurent, qui est aussi titulaire officiellement de la Vallée d'Aspe, moi ayant dû donner ma démission à cause de l'âge, mais je suis passé de berger-maître à domestique de berger. Les brebis sont les mêmes. Il me disait qu'il était souvent le plus jeune dans les messes où il va à 55 ans. Alors, l'avenir, à mon avis, Dieu est avec nous. Jésus nous dit dans l'Évangile, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, mais il faut s'attendre à voir tomber de grands pans de murs. Les monastères qui se ferment, c'est des murs qui tombent. Mais être attentif aussi à toutes ces nouvelles boutures, ces nouvelles formes. Moi, j'ai une grande espérance. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Amen. Désir sur le synode, deux points, c'est que le synode ne s'arrête jamais, que l'Église reste en synode. Et si on réfléchit bien sur le motif qui a entraîné le pape François à faire le synode, c'est bien ça, marcher ensemble. Le drame, et on rejoint la dame de Morlas beaucoup, le drame, c'est quand il n'y a pas dans une paroisse. Moi, je ne serais jamais resté plus d'un an, je suis resté 50 ans jusqu'à présent, si je n'avais pas eu le bonheur d'avoir, dès le premier jour de mon arrivée à Accous, où il y avait très peu de gens qui pratiquaient, la possibilité de faire équipe avec un petit groupe. Tous les mercredis soirs, on faisait réunion de prière. Et en même temps, un peu conseil pastoral. On était le premier du diocèse, en 68 ou 9. Et pour moi, ça c'est très important. Le synode, c'est l'état d'esprit de synode. Marcher ensemble. Surtout pas séparer les acteurs d'un côté et les spectateurs de l'autre. Tous participants. Voilà. Il n'y a plus de questions. Encore une. Je vais quand même en poser une. Alors, est-ce que pour vous, ça a du sens de dire prêtre de montagne? Ah. Et comment? Comme ça a un sens, prêtre de ville, prêtre de campagne. Parce que, pour moi, je n'aurais jamais été ce que je suis si je n'avais pas été prêtre de montagne. Je reviens à Saint-Augustin, une phrase qui est très peu connue de lui, donc très peu appliquée, et c'est très dommage. Saint-Augustin dit, on dit que le prêtre est le modèle du troupeau. Mais c'est aussi vrai que ce sont les brebis qui font le berger. C'est pas joli ça? Les brebis qui font le berger. Et ça c'est très très important. Si je n'avais pas eu moi ces gens d'Accous au tout début qui m'avaient comme pris pour discuter avec eux de tout et vraiment de la vie d'église, de la vie du village, de la vallée, je n'aurais jamais tenu 55 ans. Et c'est eux qui m'ont amené aussi vers la vie prémontrée aussi. Ils sont venus à ma profession solennelle à Mondé.
il y avait un bus qui est venu. Hein. Et les cloîtres de l'abbaye de Mondé n'avaient jamais entendu ces langues en vernet, en masque, jusqu'à ma profession. Mais moi, je crois beaucoup à ça. C'est on est modelé par le peuple dans lequel on est, puis qu'on est à son service et avec. Pour moi, la vallée avait ce côté, mais c'est vrai pour chaque région. C'est très vrai pour, on peut dire, chaque village. J'ai lu à ce propos une réflexion très intéressante sur le fait du prêtre avec sa paroisse. Dans une tribune libre, quelqu'un disait que c'était un peu dommage qu'un prêtre ne reste que 5 ou 6 ans dans une paroisse, parce qu'il y avait dans la théologie paroissiale comme un mariage spirituel entre le curé et son peuple. Moi, j'y crois beaucoup à ça. À une condition de ne pas se laisser encrouter, mais si on est bien avec les gens, on ne risque pas à s'encrouter. Il faut accueillir les questions et les reproches quand ils sont nécessaires. Reproches fraternels. Quelqu'un parlait hier au synode, justement, à Sarance, une dame disait l'importance de la correction fraternelle. Au lieu de dire derrière, dans le dos du prêtre, tout ce qui ne va pas, de lui dire à lui, si tu fais comme ça ne va pas. Il faut nous écouter. Et de même, le prêtre avec le laïc. Moi, en tout cas, je ne peux pas concevoir le rôle du prêtre autre que celui-là. Mais votre question est importante, parce que là, prêtre de montagne, je le suis. Alors, je voulais vous dire, si vous me permettez, pour votre gouverne personnel, que ce titre de prêtre de montagne a beaucoup mobilisé les historiens universitaires. Ah! Beaucoup. Nous avons un collègue, je pense que tu le connais bien, Pierre Brunet, qui a fait une thèse remarquable, enfin il a fait toute sa carrière sur ce thème, prêtre de montagne. Il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que lorsque reprennent effectivement les grandes missions, ici, dans les 11 petits évêchés qui sont blottis au pied des Pyrénées, il y a un jésuite, le père Forcot. Il y a un jésuite qui vient de Hoche, le père Forcot, qui pense, lui le premier, à une chose: les premiers villages qu'il faut aller voir et christianiser, ou en tout cas les remettre en selle, ce sont les villages de montagne. Et les évêques de l'époque ont beaucoup insisté sur l'importance de l'arrivée du message évangélique dans ces coins perdus. Il y a, notre ami pourrait parler mieux que moi de tout ça, Manuel Darlan, la façon dont, par exemple, le message évangélique a été transmis à travers les peintures, les images. Donc, ça a été un souci constant des évêques de ne pas abandonner, bien sûr, la montagne, et il y a eu des prêtres spécialisés qu'on a appelés prêtres de montagne. Alors, moi, je vais répondre de suite. Pour moi, oui. Ça s'est passé exactement comme ça. Il y avait autrefois, ceux qui ont mon âge ont connu des missions diocésaines, qui se rappellent. Des missions diocésaines, c'était depuis la restauration de la royauté en France, les évêques ont essayé de rechristianiser la France, et il y a eu des missionnaires diocésains. Les missions diocésaines ont été arrêtées à cause de la révolution du tracteur et de la télévision. Les gens n'allaient plus aux missions. Et en 1964, les prêtres de la mission de la vallée d'Aspe, pour quelques-uns qui ont connu, l'abbé Ugarte-Mendia, l'abbé Prime, l'abbé Landabourg, l'abbé Aumarchand,
j'ai oublié les autres, l'abbé Jouan, qui était d'Arrière, près de Morlas, ils ont fait un rapport de mission en disant à Monseigneur Vincent, la vallée d'Aspe est trop marquée au niveau humain et chrétien pour y nommer un curé, un prêtre, sans la dimension missionnaire. Et surtout, qu'il ne soit pas seul. Et avec qui ce prêtre va vivre, avec qui il va manger, avec qui il va parler, avec qui il va prier. Et c'est grâce à cette réflexion-là que avait été nommé avant moi un prêtre qui vient de mourir après une vie de très grande maladie, Paul Mariette, qui est mort à François-Henri il n'y a pas très longtemps. Il avait une myopathie, après avoir été curé de Garlin, mais il avait été nommé, mais le curé d'Arcous n'avait pas une nomination pour libérer le presbytère. Mais il est mort très très âgé, il avait 104 ans, 103 ans. Mais non, Plus. Celui-là, oui. Paul Mariette est mort, il était plus âgé que moi de 1 an ou 2, et il est mort il y a 1 an ou 2. Mais alors, peu importe, mais c'est pas peu importe, mais je ne voulais pas parler de lui. Je voulais parler du fait, pour répondre à votre question, ou à votre réflexion. Et alors donc, moi, quand j'ai été nommé à Arcous, le curé n'était pas encore parti, mais il ne voyait pas dans les successeurs de séminaristes bernophones ou rurales comme moi, et comme il fallait pour cette vallée. Et moi j'ai toujours félicité cet évêque d'avoir eu ce sens de la mission et après le souci d'aider cette mission. Et j'ai tout à fait d'accord avec vous, la mission a été un souci constant, mais aujourd'hui c'est le monde entier qui a besoin d'être missionné, et les villages qui étaient des couvents autrefois sont devenus aussi des pays de mission aujourd'hui. Prêtres de montagne, de campagne ou de ville, c'est qui dit aujourd'hui le chrétien laïque, et le chrétien qui soit prêtre, laïque ou diacre ou moine, est aujourd'hui appelé à être un homme de mission, avec cette parole de Jésus que votre lumière soit visible aux yeux des hommes, afin qu'en voyant vos œuvres, ils puissent rendre gloire à Dieu. Que votre lumière soit visible aux yeux des hommes, pour que les hommes, en vous voyant vivre, puissent rendre gloire à Dieu. On pourrait peut-être arrêter là, sauf s'il y avait encore une question, mais...